retrouver pour votre tirage du mois de mai. J'espère que vous allez bien. Alors, comme vous avez pu voir, j'ai modifié le plan de vue. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire si vous aimez ce nouveau plan de vue ou si vous préfériez celui d'avant. Donc voilà. Comme d'habitude, on va commencer par le message de vos guides à travers ces oracles et ensuite on ira voir avec le tarot. Donc c'est parti pour vous, mes amis Cancer. On a l'abondance t'appelle, fais le vide, donner et recevoir. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment que ça a été un petit peu difficile ces derniers temps, au mois d'avril, peut-être début mai. Et là, on vous invite vraiment en fait à vous isoler d'une certaine manière pour pouvoir en fait vous retrouver et faire le vide de toutes ces pensées qui vous encombrent. D'accord? Là, on vous dit vraiment que l'abondance vous appelle, que c'est à portée de main. Mais s'il n'y a plus de place à l'intérieur de vous, si le mental vous trouble, etc., vous n'allez pas pouvoir justement le recevoir. Donc, il va falloir faire un petit travail d'introspection par rapport peut-être à des émotions douloureuses que vous avez pu vivre et vraiment faire le point et j'ai envie de dire les libérer. Libérer le mental qui vous tire vers le bas. Donner et recevoir. Avec cette carte, on me dit vraiment de vous mettre dans votre vulnérabilité, de ne pas vous surprotéger aussi quand même d'un côté et vraiment accueillir ce qui peut arriver les bras ouverts. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous n'allez pas pouvoir recevoir si d'une certaine manière vous vous mettez dans une carapace où il n'y a plus d'échange énergétique. Donc, on a vraiment ce message de fais le point, libère ce mental et en même temps, libère-toi et mets-toi dans ton authenticité. Ouvre-toi pour recevoir. On continue. On a la créativité, la clairsentience et la clairaudience. Magnifique. Donc là, on vous invite à vraiment vous reconnecter à votre feu intérieur, à votre flamme intérieure pour pouvoir suivre ce qui pourrait vous passionner et ce que vous avez envie de manifester dans la matière. Avec la créativité, je rejoins le message de se mettre dans son authenticité, de vraiment exprimer au monde qui l'on est, quelles sont nos valeurs et qui l'on est profondément. D'accord? Donc ça peut être rien qu'à travers la communication ou ça peut être à travers des activités effectivement artistiques. Vous allez laisser parler vos émotions, ce que vous ressentez, etc. D'accord? Pour moi, il y a une ouverture de cœur aussi à avoir pour ce mois de mai. Et j'ai l'impression que vous recevez beaucoup de messages divins, des synchronicités, d'accord? Il va falloir être à l'écoute de son corps pour pouvoir recevoir les guidances que l'on vous envoie en fait. Donc certainement que vous avez entendu des sons à la radio passer, des musiques qui vous font penser à quelque chose, peut-être un défunt, peut-être un message en fait qui vous est adressé à travers cette chanson. La clairsentience, je ressens les choses. Pour moi, il va y avoir une intuition et une connexion exacerbée aussi pour ce mois de mai. Il va falloir être à l'écoute. Consciousness, donc là, il y a vraiment cette notion de libération, famille proche et blocage karmique. Donc peut-être que justement ces douleurs, ces émotions sont en lien avec des blessures transgénérationnelles, karmiques et du coup transgénérationnelles. Et vous allez les libérer à travers ce que vous avez vécu, les émotions qui en sont ressorties. Pour moi, il y a une prise de conscience qu'il va falloir vraiment avoir, il va falloir se poser sur ce qu'on ressent pour analyser les choses, aller chercher vraiment la cause en profondeur et les libérer. On est sur quelque chose de karmique. Quand vous allez avoir fait le job, les amis, vous serez vraiment une page blanche, prêt ou prête à recevoir cette abondance. Voilà pour le message de vos guides à travers ces oracles. Maintenant, on va aller voir avec le tarot parce que oui, c'est pas fini. Donc, c'est parti. Je ne sais pas ce que j'ai fait en fait, mais je vous ai déjà retiré la carte de l'énergie extérieure. Je l'ai préparée, d'habitude je le fais simultanément, mais là j'ai bugué. Donc vous avez la lune. La lune, c'est vraiment ce qui est caché derrière le voile. Ce sont les mystères de la vie. C'est aussi votre inconscient. Donc là, on vous demande, donc on réappuie sur ce message, de vous reconnecter à votre inconscient
pour ce mois de mai, de vous reconnecter avec vos émotions, mais les analyser, aller rechercher la cause profonde. C'est aussi la carte de l'intuition. Donc, vous allez vraiment recevoir, pour moi, hein, des messages divins. Il va falloir être à l'écoute également pour ce mois de mai, tout particulièrement. Allez, c'est parti avec le tarot. Mais là, on est vraiment aussi sur des émotions hein, que l'on vit tout simplement. Donc, on va laisser parler le tarot. 6 d'épée. Il y a une situation toxique là dont vous avez conscience qu'il faut laisser. Effectivement, c'est douloureux parce qu'on est sur une situation dans laquelle vous avez baigné depuis des mois, des années, un contexte pro, familial, quelque chose, et c'est douloureux pour vous de partir. Mais vous savez qu'il faut partir. Soit cette situation vous tire vers le bas, soit on vous a fermé une porte dans un contexte donné, et on part avec douleur. Mais on part, c'est ça qu'il faut retenir. On a ce courage de partir. Allez. Qu'est-ce que vous avez à nous dire d'autre ? On a l'empereur. On vous demande d'une certaine manière de reprendre votre vie en main, d'accord? De vous reconnecter à cet aspect, je fais les choses de manière carrée, je ne fais pas n'importe quoi. Je me pose des objectifs de vie et je fais les choses de manière légale, de manière ordonnée, dans la droiture et la justesse de ce que je veux manifester, de qui je suis, etc. Il y a vraiment une forme de je reprends mon pouvoir en partant. On a le 3 de Pentacle. On est peut-être aussi sur un projet. On vous demande peut-être aussi d'une certaine manière de reprendre quelque chose que vous avez peut-être mis de côté. Ou en tout cas, un nouveau projet, c'est possible, qui arrive, dans lequel vous allez vraiment être en collaboration avec d'autres. D'accord? Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais il y a vraiment cet aspect, je navigue pas seule par rapport à ce que je veux mettre en place. Je m'entoure de personnes compétentes ou de personnes qui vont m'aider à manifester justement ce que je souhaite. Il y a une notion d'apprentissage aussi à travers ce 3 de Pentacle, de se former, d'accord? C'est possible, pour avoir plus de compétences dans un domaine. Le 5 de coupe, mais il y a beaucoup d'émotions là, d'émotions liées au passé, d'accord? Il y a quelque chose qui revient et qui est toujours douloureux, qui est déjà fini en fait, mais qui revient à vous. Là, on est vraiment sur une perte quelle qu'elle soit, c'est-à-dire un deuil, une démission, une rupture sentimentale. Il y a quelque chose en tout cas, où peu importe la situation, mais qui est encore émotionnellement compliqué à vivre. Est-ce que c'est par rapport à un projet justement? Je ne sais pas, mais les émotions sont là. Alors, il y a un choix à faire. Peut-être que vous n'êtes pas parti. Peut-être que le fait de partir, vous en avez conscience, mais vous ne l'avez pas encore acté. Il y a un choix à faire. Et puis, on vous demande vraiment de reprendre le pouvoir sur vos émotions, de ne pas vous laisser envahir par ce flux émotionnel, mais vraiment d'analyser les choses, d'en tirer les leçons de ces expériences et de reprendre votre pouvoir en main pour aller de l'avant. Laissez les émotions derrière vous, faire des choix qui vont vous permettre de vous reconnecter aussi à vos émotions, mais cette fois-ci de joie, des émotions de sagesse par rapport à ce que l'on a traversé. Ça peut être quelqu'un aussi qui est proche de vous et qui sera là justement comme un mentor pour vous aider à y voir plus clair sur ce que vous ressentez. C'est possible aussi. Alors, on a 2 cartes, on y va. L'As de coupe. Donc là, il y a une nouvelle situation qui va arriver à vous et qui va vous mettre en joie. On a le monde. Vous allez boucler une boucle. Vous allez peut-être fermer des portes justement pour un nouveau départ. Et on a le 2 d'épée, c'est ça, il y a un choix que l'on ne fait pas là entre les amoureux et le 2 d'épée. On a l'impression que quoi qu'il arrive, qu'on parte ou qu'on reste, de toute manière, ça, attendez, je cherche le mot. Que vous partiez ou que vous restiez, il n'y a pas une solution qui va vous mettre en joie. Ça, c'est votre façon de penser. D'accord? Vous avez l'impression que le choix est difficile parce que quoi qu'il arrive, vous êtes perdante. Mais,
là, il va falloir vraiment analyser les raisons et vraiment faire le choix du cœur. Écouter son cœur et pas faire un choix d'ego, de mental, etc. D'accord? Parce que là, on vous demande vraiment de fermer la boucle, en fait, hein, de la clôturer pour quelque chose de nouveau. On a le cavalier de bâton. Donc là, on vous dit vraiment, continue sur tes objectifs, tes aspirations, d'accord? Attention de ne pas se reposer sur ses lauriers, de ne pas avoir abandonné un projet ou quelque chose que vous vouliez manifester, de le mettre de côté, non. Là, il faut vraiment, entre l'empereur, le cavalier de bâton, reprendre les choses en main pour avancer, se poser des objectifs, d'accord? Vraiment écouter ce qui vous anime et avancer. On a aussi avec ce cavalier de bâton cette connexion. On vous demande aussi, on vous invite à vous connecter avec votre intuition aussi pour ce mois de mai qui vous guidera justement sur les solutions, sur votre nouveau chemin. Allez, on va aller voir plus précisément. J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de... Vous portez beaucoup de responsabilités, que ce soit matériel ou énergétiquement, psychologiquement. Il y a beaucoup de choses qui vous prennent la tête. Et donc là, il va vraiment falloir les libérer pour accueillir cette abondance. Il va falloir se poser sur ce qu'on a traversé, d'accord? Accueillir ces émotions, prendre le temps d'accueillir ces émotions pour les libérer et faire de la place. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la tour. Là, il y a quelque chose de bouleversant qui est apparu. Quelque chose d'inattendu, de soudain. D'accord? Il y a une espèce avec la tour, c'est vraiment ce qu'on croyait pour acquis n'est plus. Et on a ce 5 de coupe. Donc oui, effectivement, là, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Quelque chose que vous n'aviez peut-être pas vu venir et qui vous met vraiment dans les émotions. Allez, c'est parti. Votre énergie à vous. Ce que vous souhaitez. Votre défi. Ce qu'on vous conseille au niveau pro-projet, relationnel, sentimental et spirituel. Ok les amis cancer, c'est parti. Vos énergies à vous pour le mois de mai. On a le 7 de Pentacle. On est dans l'attente de quelque chose. Il y a peut-être, je sais pas, mais venu tout à l'heure, quelque chose... Ouais, je sais pas, quelque chose de juridique. Peut-être on attend un papier qui pourrait acter une fin pour un renouveau. C'est possible aussi, je sais pas. Donc on a le 7 de Pentacle et on a le 10 de Pentacle. Alors, on attend en patient par rapport à un projet familial, par rapport à vraiment quelque chose qui est dans la matière, concret et qui touche votre vie de famille. On a peut-être investi justement dans une entreprise, dans un gros projet et on est dans l'attente de pouvoir récolter et pouvoir assurer la sécurité de sa famille. C'est possible aussi. D'accord? On est sur une structure là, sur un domaine bien concret dans laquelle on est dans l'attente d'une certaine manière. Ce que vous voulez, le 9 de coupe, c'est être en joie. Je pense que vous avez beaucoup d'émotions pour ce mois de mai, là, dû aux énergies du mois d'avril ou même précédemment. Et là, on aimerait se libérer de ces émotions et remettre de la joie dans son cœur. Mais vous avez vu à travers les oracles, pour ça, il va falloir se reconnecter à vous-même, à votre essence, à ce qui vous porte, à ce qui vous passionne et faire du tri dans vos pensées pour pouvoir ramener ces énergies de joie et de lumière déjà en vous. Le défi 6 de Pentacle, eh ben on a encore cette carte de donner et recevoir. Le défi, c'est de vraiment vous ouvrir, de libérer ce qui est passé, libérer ce qui vous pèse, d'accord? Et vraiment continuer de donner de vous, de donner de votre cœur, de qui vous êtes. Là, on a besoin vraiment de suivre le flux et le courant de la vie et de ne pas se mettre de carapace, de barrière, de ne pas rentrer dans une... Comment je vais dire ça ? Dans une forme de conflit, de dualité ou d'opposition à ce que la vie nous amène. Voilà, c'est ça. Il va falloir vraiment accueillir ce que la vie nous amène, que ça soit douloureux ou non. C'est pour votre évolution spirituelle. Et ça, c'est rigolo. Regardez mes bougies, elles sont en train de s'éteindre. Alors, je sais pas.
Là, elle est déjà toute chauffée, toute liquide. Celle-ci, elle est toujours haute. Là, elle est basse. Donc, il y a vraiment quelque chose de, je sais pas, de pesant et de lourd qu'il faut libérer, d'accord? Il faut réaugmenter ses énergies, accueillir ce qui arrive pour un nouveau départ. Le conseil, les étoiles. Écoutez-vous, écoutez votre guidance, écoutez, voyez les synchronicités que vos guides vous envoient. Avec l'étoile, c'est garde espoir, d'accord? On est là, on te guide en fait. C'est magnifique. Donc le conseil, c'est de vraiment être à l'écoute des messages qu'on vous envoie, de continuer d'être connecté en fait à la source, à vos guides, de continuer vos prières, de vous mettre vraiment dans cet aspect en fait spirituel. Waouh! Vous avez eu la mort, laisse de côté ce qui n'est plus en fait. Ferme les portes qu'il y a à fermer et vraiment libère ce mental. Le 9 d'épée est là quand on a beaucoup d'angoisse, d'accord? Beaucoup de peine, mais là, c'est vraiment des angoisses, des choses qui nous prennent la tête, qui nous empêchent de dormir. Donc là, le conseil, c'est vraiment écoute-nous en fait. Tu es guidé, le meilleur est à venir. Opère cette transformation et libère ce mental omniprésent qui te plombe en fait. Au niveau projet pro, on a la justice. Donc là, on attend possiblement, c'est pour ça qu'elle m'est venue tout à l'heure, quelque chose, il y a un document juridique là qui arrive, qui va être acté, d'accord? On est en lien peut-être justement avec tout ce qui est judiciaire et juridique. On attend des papiers peut-être qui va nous permettre d'acter un projet ou pas. Ouais, pour moi, il y a quelque chose comme ça. Donc, soit professionnel, soit des projets que vous voulez manifester dans la matière, tout simplement, si vous ne travaillez pas. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a encore le 10 de Pentacle avec ce tarot-là. Et on a le page de... Ouais, donc là, on est vraiment sur un projet dont vous avez beaucoup espoir. Peut-être que jusqu'à présent, ça ne s'est pas passé comme vous le vouliez. Là, d'une certaine manière, on me dit qu'il faut que vous persévériez, d'accord? Là, on est vraiment sur quelque chose de familial. C'est possible. En tout cas, qui touche votre vie de famille, mais de manière directe. On est sur un nouveau projet, quelque chose de concret. Et là, il va y avoir une réponse. Vous allez avoir des nouvelles, d'une certaine manière, par rapport à ça. N'hésitez pas à me faire un retour, les amis, parce que c'est tellement précis que je suis curieuse de savoir. Relationnel, sentimental, elle est là, la douleur, le 3 de bâton. 3 d'épée, pardon. Donc là, il y a des douleurs concernant une relation, que ça soit avec votre conjoint ou familial ou même professionnel. Ici, c'est vraiment le domaine de tout ce qui touche à votre cœur, plus que le sentimental, d'accord? Donc là, c'est vraiment la partie émotionnelle, relationnelle, mais sentimentale. Et là, on est dans la douleur avec ce 3 d'épée. On vous a peut-être porté un jugement qui vous a blessé. En tout cas, le mental ramène à lui cette douleur, ça c'est sûr. Ah mince, c'est pas celui-là que je voulais prendre. Attendez, je tire une carte supplémentaire. Alors, on a le 4 de coupe. Notre vie ne nous satisfait pas, d'accord? Il y a un côté au niveau de vos émotions que vous ressentez au niveau de votre couple ou dans vos relations familiales ou sentimentales qui ne vous satisfait pas. Il y a une forme d'ennui, de lassitude sur les choses. C'est pas ce que vous espériez. Allez, une dernière. Mais on vous demande de continuer, vous. Avec ce cavalier de Pentacle, il y a cette notion de faire les choses petit à petit pour y arriver. De mettre en place des rituels, des façons de faire, mais vraiment dans le temps, en fait, dans la durée, pour construire quelque chose de solide et de stable au niveau relationnel. D'accord? Donc peut-être, ça peut être, le message pourrait être de continuer de communiquer, même si c'est difficile aussi. D'accord? Ou en tout cas, vous, de continuer sur ce que vous voulez manifester dans vos relations, de continuer votre chemin. Si les personnes en face, ça ne résonne pas, c'est pas grave. Vous continuez
tel que vous êtes, à poser des choses. Alors, j'ai pas vraiment, là j'ai l'image, mais j'ai du mal à l'exprimer. Mais c'est vraiment de continuer d'exprimer qui vous êtes en fait. D'accord? Au niveau relationnel, spirituel, pardon, le 10 de bâton qui sort. Donc là, c'est de vraiment libérer, encore une fois, toutes ces choses que vous portez. On a ce feu-là. On vous demande de consumer tout ça, de libérer. D'accord? Pour votre évolution intérieure. D'arrêter de porter tout ça dans vos énergies, en fait. De lâcher prise. Vous êtes à la fin, là, à la fin d'un cycle. Donc là, en fait, ce que aussi je pourrais vous dire, c'est que si ça concerne un projet, il se peut, alors je ne sais pas, quelque chose là dans votre domaine relationnel, il se peut que la situation ne s'est pas finie comme vous le vouliez. Mais c'est comme si on vous demandait de ne pas lâcher ici, hein, de continuer en tout cas, de faire ce que vous faites, quoi. Alors je ne sais pas, dites-moi. Et là, on a le 6 de bâton. Donc là, regardez, on voit très bien à travers ces illustrations, c'est décharge-toi de tout ce que tu portes et libère-toi. Mets-toi en lumière. Accueille ces énergies de lumière et d'amour qui viennent vers toi. Et tu seras fier. Il y a une fierté que vous allez ressentir d'avoir été jusqu'au bout, en fait. D'avoir osé mettre fin à certaines choses. D'accord? Et d'avoir gardé espoir. C'est juste magnifique. Voilà, mes amis Cancer. Donc maintenant, on va aller voir plus précisément, j'allais dire. Non, on va aller en fait connecter la carte que vous avez besoin de recevoir par rapport à son message. Donc, on y va. Je vais prendre 3 cartes. Et on va voir quel est le message principal que vous devez recevoir. La clairaudience. Allez, on y va. En ce moment, j'ai besoin de silence intérieur et extérieur. Je m'engage dans le lâcher-prise. Je commence à entendre des bruits, des sons, peut-être même de la musique. Je peux avoir des acouphènes, ce qui signifie que les guides s'adressent à moi par ce biais pour me faire comprendre que mon canal de clairaudience est ouvert et que par conséquent j'entends. Je peux à présent canaliser mes guides et recevoir leurs précieux conseils via ce canal. J'entends à l'intérieur de ma tête, non par mes oreilles. Si je pratique déjà la clairaudience depuis quelque temps, celle-ci va s'amplifier. Je peux recevoir la guidance des animaux et plus particulièrement celle des dauphins qui transmettent des messages d'amour et de paix. Alors, un petit mantra pour vous. Aujourd'hui, je développe ma clairaudience et j'entends parfaitement mes guides ici et maintenant. Donc là, pour moi, vraiment, on va vous envoyer même des signaux. Donc comme là, on vous dit, par des sons. Donc ça peut être des musiques que vous allez entendre aussi à la radio, à la télé, je ne sais pas. Quelque chose, ils vont passer par les sons plus particulièrement pour vous transmettre des messages, d'accord? Un message vraiment qui... vous écoutez une chanson qui vient de passer, qui vous rappelle une situation en lien avec ce que vous vivez, ou qui porte un message même dans le texte de la chanson qui va être peut-être la réponse à des doutes que vous avez, des questions que vous vous posez. Donc c'est pour ça que là, il va vraiment falloir prendre ce temps pour vous, pour lâcher ce mental et pouvoir être attentive à ce qui se manifeste dans votre vie, attentif ou attentive. D'accord? Donc là, il y a vraiment, je fais le vide, je me libère. J'accueille ce que je ressens. Je fais ce travail d'accueillir ce que je ressens pour les conscientiser et les libérer. Et je fais de la place pour pouvoir justement observer ce qui m'entoure et pouvoir recevoir les signes qu'on m'envoie. Voilà les amis Cancer. Donc j'espère qu'il vous parlera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, eh bien bienvenue. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata bisous.